Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Top Movies dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'univers magique du 7e art. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs palpitantes de l'actualité du cinéma. Au programme de cette vidéo, on parlera de deux sorties inattendues en 2024 de la part des studios Pixar dans nos salles de cinéma. D'un futur tournage d'une suite très convoitée avec Edge of Tomorrow, d'une prochaine sortie en février 2024 d'un spin-off de Spider-Man avec Madame Web, et on fera quelques instants pour ne pas oublier les sorties cinéma du mercredi 24 janvier 2024. Alors installez-vous confortablement, prenez vos popcorn et démarrons ensemble dans le fascinant monde du cinéma. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager votre passion du cinéma dans les commentaires, ainsi que de partager également à vos amis et à vos proches. Il est l'heure, alors allons-y. Avant de découvrir Vice Versa numéro 2 dans nos salles obscures, Disney Pixar va sortir Luca et Alerte Rouge au cinéma pour la première fois. Voici les dates de sortie françaises de ces deux films nommés à l'Oscar du meilleur film d'animation. Suite à la fermeture des cinémas en raison de la pandémie du Covid-19, Disney avait en effet choisi de contourner les salles et de sortir 3 films Pixar d'affilée, Soul en 2020, Luca en 2021 et Alerte Rouge en 2022, directement sur leur plateforme de streaming Disney+. Mais aujourd'hui, le studio semble faire demi-tour, car Disney va donc sortir ses films plébiscités par le public et la critique dans les salles obscures. Ainsi, Alerte Rouge sera visible dans les salles de cinéma uniquement le dimanche 18 février 2024, pendant les vacances d'hiver, tandis que Luca sera disponible en salle pour les vacances de printemps le dimanche 14 avril seulement. 500 séances de cinéma réparties dans toute la France offriront aux spectateurs l'opportunité de découvrir ou redécouvrir ces pépites de l'animation nommées aux Oscars. De quoi patienter jusqu'à la sortie du nouveau film des studios Pixar, Vice Versa numéro 2 le 19 juin 2024. Allez, on se met un court extrait dans un mix vidéo de Luca et Alerte Rouge. On pourra aller où on veut, faire ce qu'on veut, mais toujours ensemble. Pour nous, le plus important, c'est de rester solidaires. Toucher l'amour. Ça va être le plus bel été de toute notre vie. On ira décrocher les étoiles. On fera le tour du monde. Ce sera fantastique. Mais à une condition. J'arrive. It's gonna be me. Tout va bien, chérie? Je suis un gros monstre dégoûtant. Ne le regardez pas! Laissez-moi! Ça lui arrive déjà? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Nos ancêtres avaient un lien mystique avec les pandarons. Non mais c'est une blague ou quoi? C'est une petite excentricité dans notre famille! 10 ans après sa sortie dans les salles mondiales, Edge of Tomorrow va-t-il enfin avoir une suite? La question est de nouveau sur le tapis maintenant que Tom Cruise et la Warner ont annoncé leur collaboration. Sorti en 2014, le film de Doug Liman n'a rapporté que 370 millions de dollars, dont 100 sur le sol américain, mais il s'est imposé comme l'une des pépites de science-fiction récentes. Inspiré du roman graphique d'Hiroshi Sakurazaka, Edge of Tomorrow revisite la guerre des mondes façon boucle temporelle, avec un Tom Cruise condamné à ressusciter dès qu'il meurt au cœur d'une guerre entre humains et extraterrestres. Le résultat est souvent décrit comme l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo dont il réussit à capturer l'esprit. La clé de l'avenir du film pourrait se trouver dans la collaboration entre Tom Cruise et la Warner, productrice et distributrice du premier opus, annoncé la semaine passée. Si la star et le studio se rapprochent de la sorte, cela devrait en effet favoriser la concrétisation du projet. Malgré tout, ce rapprochement va déjà favoriser un Top Gun numéro 3 et il est très probable qu'après, nous ayons enfin un Edge of Tomorrow numéro 2. Allez, en attendant, on se regarde un extrait du premier opus. Ce que je vais vous dire va vous paraître dingue. Alors il va falloir m'écouter. Parce que vos vies en dépendent. Que puis-je faire pour vous? Quelle journée?
Pour vous, le jour du jugement dernier. Vous venez d'arriver avec les nouvelles recrues. 30 secondes avant le saut! Sautez! Allons-y, sautez! Sautez! C'est un jour nouveau, messieurs. Notre destin s'annonce. T'as jamais mis une de ces armures? Peut-être. Ma sécurité! Comment je déverrouille ma sécurité? Quand vous vous réveillerez, venez me voir. C'est un jour nouveau, messieurs. Qui vous a dit que vous pouviez parler? C'est vous qui me l'avez dit. Demain, sur la plage, on se rencontre. Vous savez parfaitement ce qui m'arrive. Nous combattons un organisme vivant. Ils ont le pouvoir de faire recommencer la journée, et vous aussi maintenant. C'est un jour nouveau, messieurs. Comment je le contrôle? Vous devez mourir. Tous les jours. Je suis même pas entraîné à combattre. Encore? Vous avez une jambe cassée. Non, je sens encore mes orteils! Je crois qu'il vaut mieux redémarrer. Non, encore! Je suis pas un soldat. Vous êtes une arme. Chaque fois que vous mourrez, vous devenez plus intelligent. Et vous allez faire en sorte qu'on puisse gagner. Vous n'allez pas plus loin. Mais quelle importance qui peut m'arriver? J'aimerais ne pas vous avoir connu, mais je vous connais. Ils savent qu'on débarque! Ils nous attendaient. Parce qu'on est déjà venu ici. Ton casque, tu le mets pas? J'en mets jamais. Combien de fois on est venu ici? Combien de fois? Plus vite! Plus vite! Pour moi, ça fait une éternité. Hé, sergent! Le nouveau, là! Comment il s'appelle, déjà? Deux ans après le mal-aimé Morbius, dans lequel Jared Leto incarnait l'anti-héros atteint du syndrome du vampirisme, un autre spin-off de Spider-Man va débarquer dans nos salles de cinéma. Annoncé au 14 février prochain, Madame Web prolongera l'univers Marvel de Sony, focalisé sur des personnages liés à Spider-Man, malgré l'absence de ce dernier dans leurs films Venom 1, 2 et Morbius. Porté par Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Céleste O'Connor, Isabella Merced, et le français Tahar Rahim, le film suit Cassandra Webb, une ambulancière de Manhattan capable de voir dans le futur. Elle noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun, si toutefois elles parviennent à survivre à un présent mortel. Madame Webb est réalisée par H.J. Clarkson sur un scénario écrit par Matt Sazama et Burke Sharpless. Le film durera 1h56, Madame Webb sortira dans nos salles le 14 février prochain, soit 6 mois avant Kraven le chasseur de J.C. Chandor, annoncé au 28 août 2024, qui sera également un spin-off de Spider-Man, mais on en reparlera prochainement. Allez, dans l'attente du 14 février, on se met la bande-annonce de Madame Webb. Hé, allez, prenez vos sacs. On y va. Allez, essaie encore. Jusqu'à la semaine dernière, je passais ma vie à courir après le temps. Je suis là pour vous aider, d'accord? À essayer de sauver ceux qui n'en avaient plus beaucoup. Cassie! Jusqu'au moment où tout a basculé. Allez!
Content de te revoir chez les vivants. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. J'ai des visions. Je savais qu'il allait mourir. Je crois que je peux voir l'avenir. New York, c'est du grand n'importe quoi ces derniers temps. New York, c'est du grand n'importe quoi ces derniers temps. Vous êtes en danger. Vous devez descendre. Cet homme veut vous tuer. Pourquoi? Non mais t'es qui? Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir l'avenir. Oh. C'était quoi ça? Elle a rien vu venir. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai déjà vu cet homme. Alors c'est qui? Ezekiel Symes. Il était en Amazonie avec ma mère quand elle étudiait les araignées. Juste avant qu'elle meure. Attends, je te reconnais, tu vis dans mon immeuble. C'était toi dans l'ambulance. Ouais, t'as failli m'écraser. Vous trouvez pas ça bizarre qu'on soit toutes liées les unes aux autres? Franchement, je dirais que c'est le truc le moins bizarre de cette journée. Tu n'imagines pas ce que ces filles vont devenir. Vous croyez qu'il peut voir l'avenir? Il essaie de changer le cours des choses. Julia, baisse-toi! Votre avenir a failli être très différent. Si vous voulez vivre, il va falloir me faire confiance. Vous êtes prête? Maintenant! Ouais, tu te la racontes quoi. Peut-être un peu, ouais. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 24 janvier avec May December, La couleur pourpre, Tout sauf toi, Le coup de dé, Captive, Le club des miracles, Nicky Larson Angel Dust et Le dernier des juifs. Vous allez découvrir toutes ces bandes annonces dans la vidéo dédiée à ce sujet dans les films au cinéma le 24 janvier 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. Et voilà, c'est la fin de cette plongée captivante dans le monde du cinéma. J'espère que vous avez apprécié cette exploration des dernières sorties ainsi que des futurs tournages. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la avec vos amis et proches pour qu'ils puissent se joindre à nous lors de nos prochaines aventures. Pour rester au courant de toute l'actualité du cinéma, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok, WhatsApp et Telegram. Un immense merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus du Journal du Cinéma. A très bientôt. Bye bye.